Le ministre est ici. Voilà. Voilà. Le ministre est ici. Il salue les figures chiens de la pensée philosophique au Cameroun. Assisté. Nous allons nous asseoir. Si les photographes pouvaient vous mettre de côté par moment, je vous en prie. De côté. C'est illustré toute sa vie par ses références bibliographiques, ses riches références introductives du chef de département. Professeur Moron Diana va entrer en salle. S'il vous plaît, quand même. C'est un monument de la pensée philosophique africaine. Le prof Moron Diana entre en salle. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Quelle belle et riche chorégraphie. Je vois sa majesté apprécier à partir de sa classe. Voilà. On peut apprécier la photo d'une Afrique décapitée qui aura tout donné pour son pays, le Cameroun, pour l'Afrique également. Voilà, il mérite ses ovations. Il aura beaucoup donné au Cameroun, à l'Afrique, à sa famille, la grande famille de la laitière,
Et c'est ce qui justifie, bien évidemment, la présence des hautes autorités de la Ligue, la présence de son Excellence, le ministre est ici. Je vous demande d'acclamer pour le professeur Hubert Manonjana. Voilà, après la soirée Mono, c'est pour le pauvre Mono que nous célébrons ce soir. Bonsoir à tous. Le 16 novembre, à 3 heures du matin, la famille du désormais très regretté professeur Hubert Manonjana nous a annoncé le décès de celui avec qui, quelques jours auparavant, nous échangions encore. Cette nouvelle, fait historique et éminemment symbolique, tombait le jour même de la célébration de la Journée internationale de la philosophie. Je dis bien Journée internationale de la philosophie. Mesdames et messieurs, la Providence a ses raisons, la Providence a ses exigences, la Providence a ses règles, et nous ne pouvons que saluer cette consécration et ce couronnement d'événements que d'aucuns pourraient ranger dans l'ordre du hasard et de la coïncidence. La parole ici à deux titres. D'abord comme secrétaire exécutif du club de philosophie Kwame Nkrumah, dont le président était Martien Toa, de 1987 à sa disparition en 2014. Hubert Manonjana a de nombreuses fois pris la parole lors de nos activités, notamment en prononçant des leçons inaugurales. Hubert Manonjana était aussi membre du comité de rédaction de la revue Zen, où il a d'ailleurs publié un article remarqué et encore d'actualité, dont je vais parler tout à l'heure, article intitulé Souveraineté populaire et monarchie dans la philosophie des Lumières. D'ailleurs, dans le même numéro 2 et 3 d'août et septembre 1989, Zangoton a rédigé une autre lecture intitulée Hubert Manonjana, Révolution et création, essai sur la philosophie du Juche. Ce qui caractérise cette philosophie politique, c'est qu'il s'agit d'une critique du sens désorienté des choses qui ne laisse pas indemne ou tranquille. Il y a en effet en elle une quête de solution à une désorientation culturelle depuis les années 60 du XXe siècle, parce que la question de Manonjana était celle-ci: quel est notre Orient, où est le Levant, et donc comment s'orienter dans la pensée, comme Descartes, Kant et beaucoup d'autres l'ont fait avant. Je prends aussi la parole ici parce que Manonjana a épousé une vraie bada comme moi, dont il a eu une fille. Donc à ce titre,
je voudrais indiquer que ce dont je voulais parler, c'est le résultat d'un travail exploratoire qui travaille nos sociétés depuis les années 60 du XXe siècle. Il émerge le lien tenu entre nos luttes de libération, nos combats pour la souveraineté réelle, pour la libération, et notre entrée heurtée dans la civilisation industrielle. Jean Mollet. Il disait beaucoup de bien de certains, par exemple de Martien Toa, dont il admirait la profondeur, de Joseph Ngoué, dont la culture l'impressionnait, de Basile Fouda, dont il se disait le disciple en ce qui concerne l'écriture, et bien sûr de Guillaume Bouellet, qu'il n'hésitait pas à classer parmi comme le meilleur en termes de talent pédagogique. Je l'ai dit, je le répète, est comparable au collège jésuite de la Flèche qui a formé Descartes et consorts de la France. Parmi ces grands pensionnaires de Saint-Charles, on peut citer donc entre autres André Marine Bida, chef de l'État autonome du Cameroun, Jean Joie, premier archevêque de Yaoundé, un prélat au charaïsme inégalé, Martien Toa et son condisciple, Fabien Crépus-Blaga, Bernard Nanga, Jean-Pierre Ombolo, Romial Nana, des formations de Nanga, Victor Ateba, ministre, Athanase Temoloa, ministre, Jean Boutayan, ministre, André Ombele, premier député fédéral de la Laitier, le baptiseur de la Laitier, et bien sûr, Ben Moron Tchane lui-même. La liste est loin d'être exhaustive. Et une belle analyse sur les rapports entre le pouvoir et le savoir qui ne vont bien qu'ensemble, dit-il. Il souligne les lacunes d'un État qui néglige le savoir et qui survalorise le pouvoir. Ça me rappelle le point de vue de Rousseau. La solution, c'est l'éducation. Il va suggérer ce qu'il appelle un traité de comitologie. Parce que dans les vampires de Gostan, nous avons deux personnages, Kaba Couscous et surtout le professeur Laïs, qui vont accompagner le chef d'État de Gostan pour lutter, pour tordre le cou à l'hydre qu'est la corruption. Vous m'avez demandé, cher maître, si je devais être au rendez-vous du savoir. Je voudrais répondre, cher professeur, je suis en route. Je vous remercie. Thank you once more, Professor Roger Mondoué. Elle vient de la Laitier, mais pour ce soir, elle intervient comme professeur. Ngateba Alice Salomé. Merci. Monsieur le ministre, Sa Majesté et chers collègues, chers étudiants, mesdames et messieurs, on a toujours du mal à prendre la parole après tout le monde. On a l'impression que tous ceux qui nous ont précédés ont dit ce que nous avions à dire. Le professeur Monod, si je voulais en parler aujourd'hui, ça allait être sous le titre de l'aspiration à la perfection, en tant qu'une croyance épistémétique à la perfectibilité de l'humanité. Comme tout le monde, j'avais quelques bons souvenirs, notamment quand j'étais professeur du lycée, de ma formation à l'école normale. Au lycée bilingue, je crois que le professeur Njomomo l'a évoqué ici déjà, l'homme humble et le philosophe modeste qu'il a été. Et que par mon amour de la philosophie de l'art, j'ai marqué. À chaque fois que nous avions monsieur le doyen, et là avec moi était mon collègue au lycée bilingue, on avait les soirées philosophiques, on l'invitait à tous les cours, il était présent au rendez-vous. Et je me souviens que j'avais fait une pièce de théâtre lorsqu'on l'avait invité sur le procès de Socrate. Et à la fin, il avait tellement ri qu'il a conclu, je ne savais pas que la philosophie pouvait faire rire. Une passion utile pour tous est lors de la fête de ses 50 ans d'anniversaire.
Pour fêter cet anniversaire qui coïncidait avec son accession au grade académique de maître de conférence, sous la magistrale et très active vigilance de mes prédécesseurs, à qui je rends un hommage bien solennel. 3 maîtres de conférence, ils ne les citent pas, mais on peut les imaginer. 3 maîtres de conférence m'ont en effet précédé sur la chaire, si j'ose dire. Et c'est grâce à eux que le développement de la philosophie a connu son ascension. De la médiocrité de l'excellence, comme de la quête de l'excellence, et dans la marche vers l'apothéose de l'excellence, dans l'épistémologie humanisante contre toute forme de domination et d'asservissement des êtres humains. Ce que le professeur Mono Djana disait de ses prédécesseurs maîtres de conférence, je le dis aujourd'hui de lui, de l'homme, et de toujours me parfaire en quittant par mon engagement rationaliste les voies obscures de la facilité et de l'ignorance. Mon intérêt pour la vision monodiaïste porte essentiellement sur sa réconciliation de l'épistémologie avec l'éthique pour accéder à la perfection. D'où son beau mariage interconceptuel et épistémétique. Ce que nous sommes en train de faire là, on appelle ça de l'art. Vous au moins, vous aviez fait philosophie en Guaykélé avec votre professeur Ernest Monument. Mais ici présent, nous avions le ministre des Arts et de la Culture. Lui, il est le seul témoin de ce qu'on entend parler de l'art. L'art n'est-il pas une façon pour nous d'exprimer notre génie créateur? L'art n'est-il pas une façon pour nous d'exprimer notre savoir-faire? L'art n'est-il pas pour nous une façon d'exprimer notre talent? C'est même ça. Je suis encore avec vous, madame. Vous nous aviez parlé de l'art tout à l'heure. Ce que nous avons fait là, ça s'appelle de l'art. Dans les 7 catégories de l'art, il y a de la musique, il y a de la danse. L'art, pour nous, c'est une façon d'exprimer nos désirs. Pourquoi l'art, en tant que créatrice, en tant que créateur du génie, créateur de l'esprit, ne naît ex nihilo. Nous sommes juste en train d'exprimer nos besoins, chers auditoires. Nous sommes juste en train d'exprimer nos sentiments. Est-ce qu'on va le faire dans une chambre? Pourquoi? Non. Madame, vous, est-ce que quand un homme vous touche, est-ce que vous pouvez l'oublier? Dites-moi. Dites-moi. Vous venez nous réciter les récits de la Bible ici. Est-ce que nous n'avions pas la liberté d'exprimer notre besoin? Moi, nous aimons ce qui est non, n'est-ce pas? Nous, quand une femme arrive, n'arrive-t-elle pas avec le locataire? C'est même ça que vous avez. Est-ce que moi, qui dit à quoi? C'est quoi? Bon, peut-être, lorsque nous étions encore au niveau 1, vous savez que les choses dont Guaykélé, parfois tu arrives, tu es incapable de faire cours avec la saturation des salles de classe, des amphis. Bon, il y a des choses qu'on ne pouvait pas supporter. Parfois, quand le professeur Ernest Monument arrivait en salle, on ne pouvait pas l'écouter totalement. Mais nous avons fait le coup de l'art en classe de terminale. Mais parmi nous, on a quand même notre camarade. Il ne vient jamais les cours. Oui, s'il vous plaît. Oui, Jacques Escol. Mon enfant school. S'il vous plaît, dites à cette dame ce qu'on entend par là. Parce qu'elle ne comprend pas de tout. Exactement. Je vais donc vous expliquer. Et je prends le public à témoin.
J'ai effectivement suivi les cours de l'art avec le professeur Enes Minimum, l'expert de notre département. Et il nous a appris un certain nombre de choses, vu que j'étais d'ailleurs très assidu à ses cours. Il nous a dit ceci. Il existait deux types d'art. Je reprends. Écoutez attentivement. Il existait deux types d'art. Les arts d'assouvissement et les arts d'élévation. Je reprends. Les arts d'assouvissement et les arts d'élévation. Et vous alors, vous vous situez à quel niveau? Parce que depuis vous chantez, vous dansez. C'est pour s'élever. Ce que vous venez de chanter, de danser tout à l'heure, fait partie intégrante de ce qu'on appelle les arts d'assouvissement. Qu'est-ce qu'on entend par là, chers amis? Il s'agit d'un type d'art qui fait la promotion d'une très grande littérature pornographique. C'est l'art de l'exhibition du corps. C'est l'art qui fait la promotion de toute forme d'immoralisme. Alors, chers amis, avons-nous réellement besoin d'un tel type d'art pour l'émergence de notre société? Merci. Merci, chers collègues. Ou dirais-je, merci, chers camarades, pour cette éclaircie. Après un moment de critique de la chanson ou alors de l'art, tel que présenté ou représenté dans notre société camerounaise, nous devons nous demander quelle perspective pour la chanson camerounaise, mieux, quelle est pour nos enfants. Il convient avant toute chose, messieurs et dames, il convient de rappeler ici présent que nous ne nous situons pas dans un esprit totalitaire qui voudrait embrigader toute liberté créatrice. Mieux, nous ne voulons pas sonner le glas du génie créateur. Il est au contraire question pour nous d'éducation et de salubrité. Car le phénomène de la mondialisation, qui est un rendez-vous du donner et du recevoir, implique et appelle au passage des sociétés plus performantes. Pour ce faire, la création d'un comité d'éthique en vue de la protection des mœurs et de la dignité du corps humain dans notre société est d'envergure. Il s'agit simplement pour nous d'appliquer ce que Ange Jonas appelle le principe responsabilité. Pour ce faire, j'appelle l'État, ou alors nous nommons l'État, pour qu'il l'une des fonctions régaliennes est d'assurer l'éducation du citoyen et de l'enfant. Nous voulons nommer en deuxième lieu l'artiste lui-même, qui pour la plupart sont mariés, père, mère d'enfants, grands frères et grandes sœurs. Nous voulons appeler ici la société civile, c'est-à-dire vous et nous, victimes de ces décibels orduriers, afin de restaurer la dignité du corps humain tant vandalisé. Au final, esthétique et éthique doivent marcher ensemble, car c'est notre valeur qui traceront plus sûrement le cadre d'une éducation saine dont nos enfants auront besoin pour construire une société peut-être meilleure. Merci. Le professeur Hubert Molonjana décrypte toutes ces chansons de Katino, Petit Pays. Ces chansons sont bien décryptées et analysées. Parce que le témoignage que je fais du professeur Molonjana est un témoignage de vie. C'est ce genre de témoignage qu'on imprime dans le cœur pour ne pas l'oublier. Le professeur Molonjana, c'est son humanité que je voudrais témoigner ici ce soir. Son humanité, je l'ai croisée 2 fois dans mon parcours académique. 2 fois, 2 douloureuses fois. Parce que la première fois, c'était lors de ma soutenance de 2A. Le professeur Mono était mon président du jury. Et c'est grâce à lui que j'avais soutenu ce jour.
parce que l'un des membres du jury avait invoqué son indisponibilité. Et le professeur Monod avait usé de son rang, il était chef de département, de son rang institutionnel pour obliger son collègue à participer à cette soutenance. Plus tard, lorsqu'il me croisa, après que j'avais déposé ma thèse, il me dit, le jour où vous soutiendrez, où on vous programmera pour votre soutenance de thèse, appelez-moi. Parce que les soutenances des jeunes dames en thèse sont tellement rares que le jour où ça arrive, il faut qu'on le célèbre. Et à ma soutenance de thèse, le professeur Monod Njana me fit l'honneur d'être présent. Et ce jour-là, il m'offrira le dernier ouvrage qu'il avait rédigé sur son excellence le président Paul Biya. Et c'est cette humanité que je témoigne parce que c'est une humanité en réalité qui a transcendé le communautarisme. Le professeur Monod, nous autres qui n'étions pas de la Léquier, nous n'avons jamais souffert d'exclusion par le fait de notre non-appartenance à la Léquier. Il a été pour nous un père. Et je me souviens également la première fois où la nouvelle de son décès avait circulé, je l'avais appelé et quand il décrocha le téléphone, je fus soulagée. Je lui disais ce que j'avais appris, il avait ri, il m'a dit non, je suis encore là, mais j'ai besoin que vous m'encadriez. Donc je tenais à faire ce témoignage ici ce soir pour dire au revoir au Père qu'il a été pour nous, au revoir, mais que cette humanité qu'il a manifestée ne meure pas avec lui. Alors je salue l'âme du professeur Monod, qu'il repose en paix. Merci. Monsieur le doyen, monsieur le chef du département, monsieur le professeur, chers collègues, chers étudiants, s'il vous plaît. J'ai intitulé mon témoignage ainsi parler Hubert Monod Njana. Et déjà à partir de ce titre, le problème se pose. Monod Njana pourrait-il parler au passé, puisque nous pensons qu'il entre dans l'éternité? Et c'est pour cela que je voulais consacrer un ensemble de lectures sur ce que je pourrais appeler une philosophie de Hubert Monod Njana, illustrée par les textes. Je voudrais ici lire quelques textes qui relèvent du débat des années 80, à savoir la problématique de l'ethnophilosophie, et quelques textes qui opposent sur une orientation particulière de la philosophie de Hubert Monod Njana, à savoir son regard sur la Corée. Monod Njana, le professeur, le familier, l'ami, à vrai dire, de parler de cet homme aujourd'hui absent à tout un chacun présent, s'intéressant à la philosophie et plus largement à la culture, qu'il s'agisse des musiques, des littératures, d'art en général, mais aussi de la science dans ses différents aspects. Il est difficile de résumer en quelques minutes la carrière foisonnante de Hubert Monod Njana, marquée par un engagement entier et très personnel envers la philosophie et surtout envers les philosophes. Le propos qui va suivre n'a pourtant pas pour objectif de rendre ces termes parallèles, absolument identiques, mais de montrer que, bien que les chemins qu'ils emploient divergent, ils recherchent sans le désirer une même chose: revoir celui ou celle à qui cette injonction a été lancée. Suspense. Merci, chers collègues. C'était là le message de monsieur, du professeur Vincent Sosten-Fouda, le mot de la famille. Nous allons suivre. Merci. Bonsoir à tout le monde. Pour moi, c'est
Roger, je suis le fils du professeur. Donc on vous dit merci déjà de l'attention portée à la mémoire, à la carrière et à ce qu'a été papa pour vous, pour l'université et pour le pays. Donc merci, c'est l'essentiel que je puisse dire maintenant. Et peut-être le programme a été partagé pour la suite des obsèques. Voilà, donc je vous dis merci une fois de plus encore. Alors, vous suivez, très ému. La famille vous dit merci, vous remercie pour ces hommages. Le mot du chef de département est scindé en deux points. Comme nous l'avons dit à l'entame, deux grandes familles sont rassemblées ici. La famille scientifique, mais aussi la famille socio-anthropologique. Je voudrais d'abord donc passer la parole à Sa Majesté, professeur Tchalan Diop-Koungui, pour un mot particulier. Bonsoir à tout le monde. Merci, monsieur le chef de département, de me donner la parole et l'occasion de dire un mot. Je voudrais d'abord remercier la famille universitaire. Ce que je viens de vivre ce soir ne m'a pas donné l'impression que vous avez été décédé. C'est vrai que le chef de département l'a dit d'entrée de jeu. Je prends la parole pour vous dire que je m'appelle Tchalan Diop-Koungui. Je suis le chef de premier degré du groupement des Didi dans la Laitier et je suis esselé. Hubert Mononjana est un esselé. Hubert Mononjana est des Kabita Zonama, mais pour l'administration, le village s'appelle le Kabita Estelé. De la maison de Hubert Mononjana au chef-lieu de la chefferie où je me trouve, à vol d'oiseau, il y a peut-être 1 kilomètre. Je donne ces précisions pour vous dire que nous avons peut-être pas grandi ensemble, mais nous avons été ensemble pendant longtemps. Hubert était mon aîné d'1 an. Hubert Mononjana, les facettes de l'homme que vous avez essayé de dépeindre aujourd'hui, surtout à travers son œuvre, à travers sa vie et ses contacts avec vous. Hubert Mononjana est issu d'une famille qui était considérée à notre époque comme une des premières familles éclairées de notre zone. Des parents qui ont été à l'école, des parents qui ont envoyé leurs enfants à l'école. Nous avons eu dans sa famille un des premiers fonctionnaires, professeur de sport. Et pour nous, c'était quelqu'un d'un peu à part, un enfant un peu à part. Grâce à cela. Mais son physique, son caractère très respectueux, effacé. Quand vous voyez marcher Hubert Mononjana, vous avez l'impression qu'il avait peur de faire mal au sol. Il allait blesser le sol ou bien faire du trou, donc il marchait avec, d'une certaine manière, comme s'il ne voulait pas faire mal à la terre. Vous avez parlé d'Hubert Mononjana, le philosophe. Le hasard a voulu que Hubert et moi on se retrouve à l'université de Yaoundé. Moi, après mes études secondaires, je suis allé en Europe, en Suisse, où j'ai fait mes études universitaires, où j'ai
fait mon doctorat. Quand je rentre en 1985, Hubert est là. Mais peu de gens à l'université ne pouvaient savoir la relation qu'il y avait entre nous. Directeur des études à l'école normale supérieure, quand Hubert Mononjana voulait me voir, il se mettait entre guillemets en rang comme tout le monde. Bien que j'eusse essayé de le mettre à l'aise, de le rassurer, sa deuxième épouse peut en témoigner. Hubert Mononjana, le philosophe, oui. Humaniste, oui. Mais vous n'avez pas parlé d'Hubert Mononjana, le syndicaliste, qui a défendu les intérêts des enseignants à une période assez particulière pour l'enseignement supérieur, où le hasard avait voulu que je fus en poste au cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur. Lorsque le SINES se met en place, certains d'entre vous, Charles est là, certains d'entre vous se souviennent encore. Oui, Hubert a travaillé pour le système, très en profondeur. J'ai entendu le chef département de philosophie à l'université de Douala ici le rappeler. Il a été secrétaire à la communication. Hubert Mononjana s'intéressait beaucoup au football. Et quelqu'un a dit ici avec pertinence, il a touché à tout. Si j'évoque cet épisode, peu ici le savent, parce que vous n'êtes pas de l'Aliké à l'époque, nous avions une équipe de football très célèbre, Tarzan Dobala. Tarzan bat de l'aile. Et moi, revenu de ma Suisse natale, et lui enseignant à l'université, moi à l'école normale supérieure, on convoque une réunion, une assemblée générale, pour lancer Tarzan à Obala. Lui et moi, nous nous y rendons en se disant que, bon, d'abord c'est Obala, c'est l'Aliké, peut-être qu'on peut être utile. La réunion est présidée, je ne vais pas dire son nom, il est décédé maintenant, paix à son âme, un homme d'affaires de l'Aliké, un aîné, qui avait des moyens. Alors, Hubert sent le besoin d'intervenir pour faire une suggestion. Nous avons reçu une douche froide en Lettonie. Di eti jamitona au nomot, inuba mina, au londa, au bois, ou au vouvel, au quoi, il y a pour le neveu, il y a londa. Alors, en étonne, enfin en français, je traduis rapidement. Un étonne, c'est qu'on est un homme, ou les étonnes considèrent que tu es un homme. Quand tu as épousé une femme, quand tu as construit une maison, quand tu as créé une plantation, toi, Hubert, là, tu poses des questions que tu poses là. Tu as construit où ta plantation est où? Alors, nous avions reçu cette réaction comme un coup de poing sur le visage et on s'attendait le moins possible. Il est resté hébété, debout, peut-être pendant 5 minutes. Il m'a regardé, j'ai fait signe, il s'est assis. Et jusqu'à la fin, on n'a plus rien dit. On n'a plus jamais mis les pieds dans les réunions de football. Voilà, Hubert, il touchait à tout. Il s'intéressait à tout. Homme de culture, il est resté attaché à son terroir. Lorsque mon père est installé chef de premier degré, l'élite qui a représenté, qui était porte-parole, c'est Hubert Mononjana. J'ai été pris de court. J'aurais apporté le discours qu'il avait prononcé ces jours-là. Voilà Hubert. C'est une voie que nous allons tous suivre sans exception. Chacun à son tour. Je voudrais vous remercier de perdurer la mémoire d'Hubert Mononjana à travers ses œuvres, à travers les enfants qu'il a fait, tant dans sa maison que dans l'enseignement. Hubert enseignant, on a évoqué cet épisode. Hubert professeur de l'enseignement secondaire. Hubert président du jury du bac.
Je me fais le devoir maintenant de remercier Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, pour toute cette diligence autour de ces obsèques. Merci à Monsieur le conseiller technique numéro 1 du MUNCHUP, le professeur Jean-Paul Bia, le représentant personnel de Monsieur le ministre d'État, qui est toujours avec nous. Nous nous devons de remercier Monsieur le ministre des Domaines, Son Excellence Eyebe Henry, qui a décidé de donner une dimension particulière aux obsèques du regretté professeur Hubert Monondiana. Je voudrais saluer la présence, mais davantage la contribution épistémologique des chefs de département de philosophie, le département de philosophie de l'Université de Yaoundé 1 et tous ses enseignants. Se joignent à moi pour vous souhaiter un bon retour. Le professeur Hubert Monondiana nous a quittés et je viens de communier avec la communauté universitaire pour célébrer la beauté et la vertu du savoir. On cite son ouvrage. Je viens de passer ce moment avec la communauté de l'université, mais aussi avec la famille qui est dont il est originaire, qui est venu suivre cette communauté, cette famille, pour confirmer et c'est lui que nous accompagnons dans une dynamique combinant l'attention de l'objectif de lui. Là, à la fois élite, qui parle avec lui, ministre de l'Environnement et responsable du seul dispositif d'organisation de l'université, c'est cette aide pluridimensionnelle. Nous allons accompagner le peuple ce soir. C'était l'éloge du savoir, l'éloge du savoir, l'éloge du producteur politique. C'est une mission des familles. Je voudrais dire oui, nous allons nous mettre dans cette idée pour préparer nos obsèques. C'est 18, 19, 20 janvier à Yaoundé. Tous ceux qui prennent part, tous ceux qui vont continuer jusqu'au bout à porter ces témoignages et à célébrer ces grands hommes, ces grands intellectuels de la dimension internationale qui fait notre fierté. Nous sommes rassemblés en cette fin d'après-midi pour les veillées philosophiques en l'honneur et à la mémoire du professeur Hubert Monondiana, une personnalité très haut niveau sur le plan philosophique, mais également dans la production des idées. Et ces idées ne sont pas restées seulement théorico-conceptuelles, il les a cultivées dans la réflexion des problèmes de la cité. Et nous sommes heureux de cet événement et nous voulons particulièrement remercier toutes les personnalités de la République qui ont voulu célébrer la mémoire de l'illustre disparu. Je voudrais particulièrement remercier M. le ministre Eyebe Henry,
qui a mobilisé toutes les élites de la Léquier pour donner une portée majeure à cet événement. Nous remercions également M. le ministre de la Culture qui a apporté toutes les facilités à l'organisation de cet événement, sans oublier Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, qui a autorisé cet événement sous l'égide, bien entendu, également de Monsieur le recteur de l'université. Toutes choses qui montrent l'estime que le professeur Hubert Mononjana avait au cœur de la République. Nous vous remercions, ainsi que la famille, les amis et connaissances, les enseignants d'université venus des 4 coins du Cameroun et les étudiants qui ont bravé cette période d'examen pour être là à cette célébration. Nous vous disons merci à tous. Avec la dernière mise. C'était ça, non? Ouais, c'était ça, c'est ça on l'a fait, non? Ah,
voyez qu'elle est choquée. J'ai l'impression qu'elle a peur de moi, je sais pas. Regarde, elle est sûre. Ah bon? N'aie pas peur de moi, c'est. Je vais pas te manger. C'est pas te manger.